Olivier Mazerolle, vous recevez ce matin Valérie Pécresse, députée des Yvelines, candidate Les Républicains pour la région Île-de-France. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Alors tous les ténors de la droite sont derrière vous pour remporter la région Île-de-France parce qu'ils voudraient bien que vous la preniez aux socialistes qui la président depuis 17 ans. Parce que ça placerait la campagne présidentielle de la droite sur une bonne trajectoire. Vous vous sentez investi d'une responsabilité particulière ? C'est vrai que la région capitale sera un combat très important de ces régionales. C'est un combat capital. Parce que, exactement, j'allais le dire. Parce que l'alternance en Île-de-France, ce serait un très bel exploit. Et c'est possible aujourd'hui. C'est possible de changer cette région qui est un formidable gâchis aujourd'hui. On va en parler. Simplement, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'électeurs qui ne sont pas blancs en Île-de-France. Est-ce que vous vous sentez gêné d'avoir dans votre parti Madame Morano qui affirme que le peuple français est de race blanche ? Mais pour moi, la France, ça n'est pas une race, c'est une nation. Et une nation, ce sont des Français qui se rassemblent pour partager des valeurs, partager un destin commun. Alors il faut être intransigeant sur le respect de ces valeurs. Et là-dessus, je rejoins Nadine Morano quand elle dit qu'il faut défendre les droits des femmes, quand il faut défendre un certain nombre de valeurs qui sont consubstantielles à la République. Mais aujourd'hui, il ne me viendrait jamais à l'idée de définir quelque être humain par la description de sa race et encore moins un pays. Alors, vous voulez relancer les investissements en Île-de-France avec une réduction des dépenses, mais sans augmentation d'impôts, et tout ça malgré la baisse des dotations d'État. Vous faites comment ? C'est très simple. Il faut changer la manière de faire de la politique. Moi, je veux être un président de région entrepreneur. Je ne veux plus faire de la politique, j'allais dire, à l'ancienne, avec un président rentier, président de collectivité rentier, qui prend vos impôts et qui fait des chèques. C'est pas comme ça que je conçois la fonction. Je veux une région qui soit une région pro-business, qui aide les entreprises. Je veux être assisté d'un conseil de chefs d'entreprise, de grandes entreprises, de PME, d'entreprises étrangères, qui me diront comment rendre la région attractive, comment y créer une dynamique pour la croissance et l'emploi. Et d'ailleurs, si je suis présidente de région, en janvier, je convoquerai une grande conférence pour relancer la croissance, l'emploi, pour parler des conditions de vie au travail, des conditions d'attractivité, de la formation en Île-de-France. Vous savez, on a 660 000 chômeurs et on a des dizaines de milliers d'emplois non pourvus. Donc on a un vrai sujet. Mais alors, qu'est-ce qu'une région peut faire pour relancer l'emploi ? Est-ce que ça dépend vraiment de la région ? Mais bien entendu, elle a énormément de leviers pour cela. D'abord, la région peut aller chercher les investissements et les investissements étrangers. Vous savez qu'en Europe, il y a énormément de fonds qui sont distribués. Et l'Île-de-France ne va pas les chercher. En juin, nous avons annulé 50 millions d'euros de fonds sociaux européens qui étaient destinés à la formation professionnelle et à l'emploi en Île-de-France. 50 millions de fonds qui ont été annulés par l'Europe alors qu'ils étaient destinés à la région capitale parce qu'on n'est pas allé les chercher, que la région n'avait pas de projet, qu'elle n'a pas présenté de projet à l'Europe. Donc on peut taper sur l'Europe. Moi, je préférais d'abord qu'on aille chercher l'argent. Alors votre projet, ce serait quoi ? Votre projet principal ? Il y a l'argent des fonds sociaux, mais il y a l'argent du plan Juncker. Quel projet principal vous avez à proposer à vos électeurs ? Un projet pour l'emploi, ça veut dire une stratégie de dynamique économique. Comment est-ce qu'on fait ? D'abord, on rénove les infrastructures. Le vrai problème de l'Île-de-France, pourquoi est-ce qu'on n'est pas aussi attractif que Londres, aussi attractif aujourd'hui, aussi dynamique que Berlin, aussi dynamique que Barcelone ou Munich ? Tout simplement parce qu'il y a plein de blocages dans la société française. Le premier, c'est les transports. Donc moi, j'irai chercher de l'argent pour financer un grand plan de rénovation des transports. Alors, oui, là vous dites que vous voulez tout rénover, oui. Des RER ultramodernes, connectés, Wi-Fi, avec caméras de surveillance, beaucoup plus spacieux, etc. Tout ça par l'endettement. Bravo pour l'ancienne ministre du budget que vous êtes. Mais le sujet c'est simple. Il faut dynamiser notre façon de notre financement. Avant, la région achetait du matériel pour la SNCF et la RATP. Donc elle le payait comptant. Comme vous, si vous achetiez un appartement à votre enfant, vous le payerez comptant, vous lui donneriez un appartement. Mais la loi a changé. Aujourd'hui, c'est le syndicat des transports, qui est présidé par la région, qui est propriétaire
des trains et des rames. Donc quand vous êtes propriétaire, vous pouvez acheter en crédit bail et étendre sur la durée de vie de l'investissement votre remboursement. Ça permet, sans augmenter les impôts, de rénover le matériel en le payant sur 30 ans. Mais c'est ce que vous faites quand vous achetez votre appartement, monsieur Mazerolle. C'est ce que font les entreprises. Attendez, ça paraît si simple. Quand on vous écoute, ça paraît si simple que la gauche n'y a pas pensé. Ils sont complètement idiots à gauche. Parce que la loi a changé, donc il faut qu'on change notre mode de fonctionnement et notre mode d'investissement. Il n'y a pas de loup là dans ce que vous êtes en train de nous dire? Non, il n'y a pas de loup. Alors on va aussi aller chercher, mobiliser des financements. Je vous ai parlé du plan Juncker. Vous savez que l'Europe a décidé d'un grand plan d'investissement. Il faut que le président de région soit le défenseur de sa région et qu'il aille chercher là aussi l'investissement. Je suis allée à Bruxelles voir le commissaire européen Katainen qui s'occupe de la répartition de ces crédits européens et il m'a dit j'attendais des présidents de région français. Pour l'instant, ils ne sont pas venus. Et le gâchis, vous disiez tout à l'heure, un énorme gâchis. Pourtant, finalement, la région Île-de-France est la principale région en France. C'est celle qui dynamise finalement l'économie française. Alors ça, c'est très important. Avant, on parlait de Paris et le désert français. Aujourd'hui, dans le monde global dans lequel nous vivons, Paris peut être le moteur de la France. C'est-à-dire que s'il y a une dynamique de sièges sociaux étrangers ou de centres de recherche étrangers qui viennent s'installer à Paris, il y aura des usines qui se créeront dans toute la France parce que ça va se disséminer. Alors, moi, je vous le dis, il faut absolument que nous ayons une dynamique d'attractivité des investissements étrangers dans la capitale. Vous dites Paris, mais vous êtes en guerre avec Anne Hidalgo qui veut supprimer les voitures, bref, qui ne veut pas les magasins ouverts le dimanche. Enfin, vous êtes dans un désaccord total. Ça promet. Non. Ce que je dis, moi, c'est qu'il faut un très grand Paris. Aujourd'hui, Paris ne peut pas réussir seul. Paris, c'est tout autant la Défense que Saclay, que Roissy, que Marne-la-Vallée. Donc on a besoin, Corly, donc on a besoin de créer le très grand Paris qui inclut tout le monde. Et ce que je dis à Anne Hidalgo, c'est qu'elle ne peut pas être égoïste, elle ne peut pas être recroquevillée. Si elle ne veut pas de voitures dans Paris, si elle ne veut pas de pollution dans Paris, il faut qu'elle tienne ses engagements de financement des métros. La ligne 11 qui va en Seine-Saint-Denis, la ligne E, le prolongement de la ligne E jusqu'à Mantes-la-Jolie. Donc il faut nous aider. Paris doit faire partie d'un projet de très grand Paris. Merci Valérie Pécresse. Valérie Pécresse qui annonce un grand plan de rénovation des transports sans augmenter les impôts si elle est élue présidente de la région Île-de-France. Vous pouvez réécouter cet entretien sur le site rtl.fr. Dans un instant, Louis Baudin et la météo.